Alléluia. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Oui, tu peux acclamer ton merveilleux Jésus parce que c'est pour lui que tu donnes ces acclamations et il le mérite. Alors ce matin, j'aimerais que vous puissiez disposer vos cœurs. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce matin, avec quelle lourdeur de pensée, si c'est le cas, comment vous êtes venus, mais j'aimerais vous inviter à disposer vos cœurs ce matin, à écouter et à entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin? Est-ce que tout le monde est disposé ce matin? Ce matin, nous allons entrer dans quelque chose de quand même assez très spirituel, profondément spirituel, car je crois que Dieu est esprit. Amen. Donc, lorsque nous venons dans sa présence, nous devons nous attendre à ce qu'il nous parle de manière très spirituelle et profonde. Amen. Donc, je prie que le Seigneur puisse nous permettre de comprendre avec des oreilles spirituelles. Amen. Et qu'il puisse nous amener à une autre dimension. Je ne crois pas à des cultes de routine, mais je crois à des rencontres divines où ce que Dieu vient nous parler afin de transformer notre mentalité. Amen. Si Dieu doit nous dire seulement des choses qui nous plaisent ou des choses que nous avons l'habitude d'entendre ou que nous voulons entendre, cela ne produirait aucune transformation dans nos vies. Amen. Donc à chaque fois que nous venons dans sa présence, venons, je le dis souvent, avec une attente, avec une soif. Car quiconque ne vient pas avec soif dans la présence de Dieu ne peut pas s'attendre à recevoir de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? La seule manière pour nous de recevoir de Dieu, c'est lorsque nous venons avec quoi? Avec une soif ou avec une attente. C'est la seule manière pour nous de recevoir. Autrement, nous ne pouvons pas recevoir. Amen. Donc ce matin, le titre de l'enseignement que j'ai pour vous, donc j'espère, parce que nous avons pas mal de petites choses à faire, et l'heure est déjà bien avancée, que Dieu m'accorde la grâce d'aller assez à l'essentiel et d'être le plus clair possible, mais que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ce qui va être dit ce matin. Amen. Alors, ce matin, le titre de l'enseignement, c'est « Comprendre la notion de père spirituel ». Répétez avec moi, « Comprendre la notion de père spirituel ». Est-ce qu'on peut le dire encore? « Comprendre la notion de père spirituel ». Alors, ce matin, cet enseignement s'adresse à différentes catégories de personnes. Une personne peut-être qui comprend déjà cette notion et qui peut-être veut l'entendre pour réapprofondir, parce qu'en réalité, lorsque le Saint-Esprit nous parle, il vient toujours rajouter une couche sur ce que nous connaissons déjà. Amen. Et pour une autre catégorie de personnes, peut-être pour qui ce terme n'est pas encore assez familier, donc qui voudraient comprendre et apprendre, entrer plus en profondeur. Une autre catégorie aussi de personnes, peut-être, qui ne croit pas en ça, mais qui est là en tout cas pour entendre cette vérité. Amen. Alors, cet enseignement s'adresse à ces différentes catégories de personnes. Mais j'aimerais vous dire, d'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'enseignement, donc je vais vous présenter déjà ce que nous allons voir. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps ce matin, nous verrons la signification du mot « père », d'accord? La signification du mot « père ». Donc, dans un deuxième temps, nous développerons le sujet avec des textes bibliques à l'appui. Donc, nous allons voir ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à ce sujet. Et pour terminer, nous finirons par voir les différents points qui caractérisent, un père spirituel. Est-ce que je suis clair avec tout le monde? Donc, dans un premier temps, nous allons voir la signification de père. Donc, nous n'allons même pas voir la partie spirituelle puisque nous entrerons en profondeur là-dedans tout à l'heure. Et dans un deuxième temps, nous allons développer avec des textes bibliques ce que la Bible dit. Nous allons voir en tout cas ce que la Bible dit par rapport à cela. Et dans un dernier temps, nous verrons les différents points qui peuvent caractériser la paternité spirituelle. Est-ce que tout le monde est avec moi jusqu'à présent? Mais j'aimerais commencer l'enseignement ainsi ce matin. C'est pourquoi vous allez voir que je vais essayer d'être assez vraiment calme pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a des choses, quand nous ne les comprenons pas dans la vie chrétienne, nous passons à côté de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Je répète encore. Il y a des choses dans la vie chrétienne que lorsque nous ne comprenons pas ces choses-là, nous passons à côté de beaucoup de grâce et nous perdons beaucoup de temps. Il y a même des combats que nous menons, que en réalité nous n'aurions pas dû mener si nous étions au courant de certains principes. Est-ce que je suis clair un petit peu avec tout le monde? Donc il y a des principes, quand nous les connaissons, je vais le dire ainsi, il y a des principes, quand nous les connaissons, ça nous évite certains combats. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc puisque ça nous évite certains combats, ça nous évite également certains essoufflements et pertes de temps. Donc en d'autres termes, il y a des principes, quand nous les connaissons, ça nous permet de gagner du temps. Amen. Et j'aime dire ça souvent, nous pouvons être tous chrétiens, nous pouvons être chrétiens
nous sommes sauvés, nous allons au ciel, mais ne pas vivre certaines réalités sur la terre à cause du manque de connaissances. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et tout le monde peut se dire chrétien, hein? Tout le monde peut se dire chrétien, nous sommes sauvés, nous allons au ciel, etc. Nous venons à l'église tous les dimanches, nous venons au culte. Nous pouvons même faire ça par routine. Et puis nous vivons notre vie chrétienne en attendant d'aller au ciel. Mais il y a des choses que nous voulons vivre ou auxquelles on aspire. Si nous ne connaissons pas certains principes, nous allons passer à côté de ces choses-là. Amen. Notamment la notion de père spirituel. Alors, c'est un thème vraiment qui pas compris ou bien peut-être pas assez expliqué ou bien peut-être pas compris au niveau spirituel, ça peut causer beaucoup de dégâts parmi les enfants de Dieu. Donc, il y a une sorte de confusion totale, particulièrement dans la francophonie. Je l'ai répété souvent ici, hein. Particulièrement dans la francophonie, il y a une confusion totale à ce sujet qui fait que même l'évangile a du mal à aller à son plus haut niveau. L'Église m'entend? À son plus haut niveau, c'est-à-dire rentrer dans les choses spirituelles. Parce que lorsque nous venons devant Dieu, n'oublions jamais ça, mes bien-aimés, alors que la fin des temps approche, l'une des choses que Satan va s'assurer de faire, c'est de distraire au maximum les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il va s'assurer de le faire. Et croyez-moi, ne pensez pas que Satan est bête. Je le dis souvent ici, il n'est pas bête du tout. Il réfléchit bien. Il a des stratégies. Non, c'est pas parce qu'il est passé de Lucifer à Satan que vous pensez qu'il est bête. Il sait comment attraper dans son filet. Il sait comment prendre au piège. Et l'une des choses qu'il va utiliser dans les derniers temps, entendez bien ma voix, il va utiliser au maximum la distraction pour assoupir les enfants de Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et il a déjà commencé. Pas plus tard que cette semaine, si je me trompe. Bon, dommage, mon fils n'est pas dans la salle. Je le vois pas. Il est dans la salle, là? C'est là? Pas plus tard que cette semaine, ils étaient à la télé en train de regarder quelque chose. Bon, en tout cas, on essaie de limiter au maximum la télé. OK, et puis d'un coup, il me dit, papa, regarde ce qui se passe à la télé. J'ai dit ben, heureusement qu'il a eu le discernement de me le dire. Parce que certains, peut-être, auraient passé sur ça sans faire attention. Il a eu le discernement de me dire, regarde, papa, regarde ce qui se passe à la télé. Il y a une publicité. J'ai dit, oui, une publicité, c'est normal à la télé. Non, mais c'est bizarre la publicité. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans une publicité? Une publicité, quand même. Une publicité, c'est fait pour mettre en avant un produit. Qui est d'accord avec moi? Une publicité est faite pour mettre en avant un produit. Je dis, mais qu'y a-t-il de bizarre de mettre en avant un produit? C'est du marketing, c'est une manière de présenter un produit pour pouvoir le vendre au mieux. C'est normal. Et on sait que le grand public regarde la télé, donc c'est plus simple de passer peut-être par la télévision. Je me dis, non, mais c'est bizarre. À la fin de la publicité, il y a Marie et Jeannette qui se sont fait bisous. Je parle codé, parce qu'il faut parler codé ici. C'est toute une histoire. Mais quand on doit dire la vérité, on va la dire. Hein? Vous entendez? Hein? Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là? Marie et Jeannette se font... Mais depuis quand que pour vendre un produit, il faille que Marie et Jeannette se fassent des bisous? Vous n'avez pas compris ce qui se passe? Je vous ai dit que l'une des choses que l'ennemi va utiliser, c'est la distraction. Et quand vos enfants... Mais pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'il trouve que ce n'est pas normal. Mais pourquoi il trouve que ce n'est pas normal? C'est à nous, en tant que parents, notre responsabilité, c'est d'apprendre à l'enfant. Sans le choquer, mais petit à petit lui expliquer que voilà, pour que tu sois là, il fallait qu'il y ait Jean et Jeannette. Pas Jean et Jean. Quelqu'un m'a entendu? Dites-moi même si vous avez compris ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il a trouvé ça pas normal. Mais moi, j'ai été content qu'il trouve ça pas normal. Parce qu'en fait, nous sommes dans une société où l'ennemi est en train de nous distraire si nous ne faisons pas attention. Et ils sont en train de rendre ce qui est anormal, normal. Vous comprenez? Donc ça, je vous ai donné un point parmi tant d'autres. Mais je vous ai dit que l'agenda du diable est déjà ouvert depuis longtemps. Et l'une des choses qu'il va s'assurer, c'est de distraire les enfants de Dieu. Donc pour nous, lorsque nous venons à un lieu de culte comme celui-ci, assurons-nous d'être connectés, ok? C'est pourquoi j'ai parlé de la soif tout à l'heure, donc de venir avec une disposition à entendre la parole de Dieu, afin que lorsque l'ennemi viendra là, parce qu'il va venir, ça va arriver. Et il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons prêts. L'Église m'entend? Il y a des pays dans lesquels même l'Évangile est interdit d'être prêché en ce moment où je vous parle là. En ce moment là, actuellement là, pendant que je vous parle, il y a des gens qui n'ont pas le droit d'entendre l'Évangile. Il y a des gens qui, pas plus tard que quelques jours, quelques semaines, sont morts à cause de l'Évangile. Nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu.
Mais adviendra un temps où nous ne pourrons même plus ouvrir la Bible. Vous pensez que c'est une blague? Donc c'est tout ce que nous avons maximisé pendant les temps de culte là. C'est ça qui va rester. Maintenant la question c'est, si on n'a rien maximisé, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Vous comprenez? Je vous ai dit plusieurs fois, oh Seigneur, que Dieu nous ouvre les yeux. La période Covid n'était pas juste quelque chose d'anodin. C'était un pré-test. C'est même pas un test. C'est un pré-test. Un test avant le test. Vous comprenez, hein? Donc ça veut dire que pour comprendre, enfin bref, on s'arrête là. Amen. On va s'arrêter là. Alors donc cette notion de paternité spirituelle, c'est important pour nous d'aller dans les choses profondes et spirituelles parce que si nous ne vous enseignons pas ces choses-là, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses et être distrait et puis faire un mélange de tout. Alors nous allons dans un premier temps et prendre le temps de définir la notion de père, c'est qu'un père, mais j'aimerais dire ceci. Parce que certaines personnes ou certains enfants de Dieu, ou je dirais même certaines organisations chrétiennes, ne croient pas à un principe, ne veut pas dire que le principe n'existe pas. Est-ce que l'Église est sur la même longueur d'onde que moi jusqu'à présent? J'essaie d'aller doucement parce que en réalité, je me battais pour préparer cet enseignement parce que je sais que c'est très technique et profond et il faut que j'aille au niveau de tout le monde. Amen. Donc, parce que certaines personnes ou certaines organisations chrétiennes ou certains enfants de Dieu ne croient pas à certains principes, ne veut pas dire que ce principe n'existe pas. Est-ce que l'Église m'entend? Exemple. Parce que certains chrétiens ne croient pas en la dîme, est-ce que cela veut dire que la dîme et les offrandes, le principe de la dîme et les offrandes n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Il y en a qui ont fait le choix de ne pas croire dans ce principe de la semence et de récolter. Donc parce qu'ils ont fait le choix de ne pas croire, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça a été un choix de ne pas croire. Amen. Ou il y en a qui disent que c'est de l'Ancien Testament quand ils veulent se trouver des excuses pour ne pas donner. Dites-moi Amen. Sinon, tu es très suspect ce matin ici dans cette assemblée. Amen. Maintenant, parce que tu ne crois pas en la guérison, ne veut pas dire que Dieu ne peut pas guérir. Vous avez entendu? Donc, certains chrétiens diront que, bon, Dieu guérissait avant, mais maintenant, Dieu ne le fait plus. Parce que tu dis que Dieu ne le fait plus, ne veut pas dire que Dieu ne le fait pas. C'est parce que toi, tu ne crois pas. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Dieu n'ira jamais au-delà de ce que tu crois. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là. Dieu n'ira jamais, je répète encore, au-delà de ce que toi, tu crois. En d'autres termes, ta seule limite, c'est ta foi. Vous n'avez pas compris, hein? Je répète encore. Dieu n'ira jamais, écoutez bien, avec tout l'amour que Dieu a pour ses enfants. Et Dieu seul sait combien il aime ses enfants. Mais il n'ira, Dieu vous respecte tellement, il n'ira jamais au-delà de ce que tu crois. C'est pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible pour un enfant de Dieu de faire quoi? D'être quoi? Agréable à Dieu. Un jour, on va venir sur cette notion d'être agréable à Dieu. Sans la foi, la Bible n'a pas dit sans la foi, il n'est pas possible de ne pas être agréable. Hein. Il a dit, il est impossible. Donc et la Bible va me dire encore, le juste vivra par la foi. Donc la seule manière pour toi en tant qu'enfant de Dieu de vivre les promesses de Dieu, de manifester les promesses de Dieu, c'est la foi que tu mets dans les principes de Dieu. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Hein? La seule manière pour toi de vivre la main de Dieu sur ta vie, ce n'est pas venir au culte le dimanche. Hein? Non. Venir au culte le dimanche ne te garantit pas que tu vas vivre les promesses de Dieu. C'est écrit où ça? Si quelqu'un a trouvé ça dans la Bible, venez me montrer ça. Il n'y a pas un seul verset où la Bible dit que quand tu viens au culte de dimanche, tu vas vivre les promesses de Dieu. C'est pas écrit ça. Venir au culte le dimanche, c'est rendre culte à Dieu et c'est normal pour toi de le faire. En vertu de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu le mérite. Quelqu'un m'entend? Maintenant, vivre les promesses de Dieu, ça c'est toute une autre dimension. Pour vivre les promesses de Dieu, il en va de la foi que tu mets dans ses promesses et dans ses principes. Quelqu'un m'entend? Donc, ça veut dire quoi pour moi? Quelqu'un qui ne croit pas au principe de guérison, toute ta vie, tu ne vivras pas la guérison divine. Vous n'avez pas compris, hein? Tu ne vivras pas la guérison divine. Mais c'est logique, non? Tu n'y crois pas.
on t'a dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bon, toi, tu arrives sur ce principe, tu n'y crois pas. Donc, comment ça va se manifester? Quelqu'un qui ne croit pas au principe de semer, de récolter, toute ta vie, tu ne vivras pas l'abondance de manière extraordinaire. Je n'ai pas dit abondance en faisant toi-même tes choses. Hein. J'ai dit miracle dans l'abondance. Tu ne vivras pas ces choses-là parce que tu ne places pas ta foi dedans. Vous comprenez ou pas? La seule manière pour toi de vivre ta vie chrétienne pleinement, c'est la foi que tu places dans les principes. Dieu fonctionne par la foi. La monnaie du ciel, c'est la foi. Beaucoup de gens disent la foi, c'est suivre Dieu de manière aveugle. Est-ce que c'est ça seulement la foi? Est-ce que c'est la foi, est-ce que seulement suivre Dieu de manière aveugle? C'est ça seulement? Vous savez ce que c'est la foi? La foi, c'est même lorsque tu ne comprends pas pourquoi Dieu te demande de faire ce qu'il te demande de faire, tu le fais quand même. Écoutez, même lorsque ça n'a aucun sens à tes yeux, parce que Dieu me demande de le faire et que je crois en lui, je vais le faire. Il n'y a pas plus rien de plus méprisant pour un père lorsqu'un fils n'a pas confiance en lui. Vous n'avez pas compris, hein? Moi, je suis père. Si mon fils n'a pas confiance en moi, il n'y a pas plus rien de plus dégradant et de plus méprisant. Hein? Il y a pas, c'est le plus haut niveau de mépris que lorsqu'un enfant n'a pas confiance en son propre parent. Et il faut te poser des questions. Vous comprenez? Quand ça arrive à ce stade-là. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu est un père, non? Donc, la seule manière pour Dieu, si tu veux valoriser Dieu, fais confiance quand il te demande de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que nous voulons vivre notre vie chrétienne en fonction des autres. Mais c'est l'autre qui t'a sauvé. Quand tu souffrais là, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a dit, je vais prier pour toi. Hein. Je suis avec toi. Hein. T'inquiète pas, ça va aller. Hein. On est ensemble. Non, on est ensemble, mais tu ne peux rien faire pour lui. Tu comprends? Donc ça veut dire, au lieu de vivre ta vie chrétienne pour l'autre, c'est mieux pour toi de placer ta confiance en Dieu. Donc ce matin, ce que je vais vous expliquer là, c'est à vous de choisir de croire ou pas. Quelqu'un m'entend? Mais ça n'enlève pas que le principe est vrai. Vous comprenez? J'ai voulu asseoir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un père? Regardez la définition simple d'un père. Qu'est-ce qu'on nous dit d'un père? Un père, c'est quoi? Très simple comme des minutes. Je pense qu'on ne pouvait pas faire plus simple que ça. Un père, c'est quoi? Un père, c'est quelqu'un qui... Écoutez bien les mots que j'emploie. Un père, c'est quelqu'un qui a engendré, dites avec moi, engendré, ok? Ou qui a adopté, dites avec moi, adopté, un ou plusieurs enfants. Un père, c'est quelqu'un qui a engendré ou adopté, comment? Un ou plusieurs enfants. Et j'aime bien les deux mots qui ont été employés. J'aime bien le mot engendré et adopté. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Donc, ça veut dire que lorsque je nais en tant qu'enfant, automatiquement, moi, Olivier Sénéchal, ou quiconque d'entre vous, là, vous êtes venu d'un père. Vous m'avez entendu? Vous ne pouvez pas venir de nulle part que d'un père. Donc, ce père duquel vous êtes venu, c'est lui qui vous a engendré. C'est lui qui est venu déposer la semence pour que vous puissiez avoir naissance. L'Église m'entend? Maintenant, si votre père vous a donné naissance et qu'on vous a peut-être soit abandonné à l'hôpital, ou soit vous avez perdu votre père, on va appeler maintenant votre père un père adoptif. Vous comprenez? Donc ça veut dire que vous n'êtes plus avec votre père de naissance biologique qui vous a donné naissance, mais vous avez automatiquement un père adoptif. Vous n'êtes plus sous la tutelle de votre père qui vous a donné naissance, mais automatiquement vous devenez fils de quelqu'un d'autre. Et en tant que fils adoptif, vous avez les mêmes droits que le fils légitime. L'Église m'entend? Est-ce que vous me comprenez? Donc, pourquoi je vous explique tout ce que je suis en train de vous expliquer là? Je m'en vais quelque part avec vous. Que ça soit un enfant que le père a engendré, ou que ça soit un enfant adopté, papa reste papa. Vous avez compris, hein? Papa reste papa. Et je vais prendre le texte qui cause problème à l'Église, qui fait que beaucoup d'églises disent que la notion de père spirituel n'existe pas. Mais il faut aller en profondeur dans les textes. Il ne faut pas juste passer dessus comme ça. Et il faut laisser le Saint-Esprit nous révéler ces choses-là. Je sais pourquoi aussi, quelle est la raison. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'y croient pas à ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans ce domaine. Mais bien sûr, il y a eu des abus, mais comme dans tous les autres domaines. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un principe dans la Bible où il n'y a pas eu des abus. Maintenant, écoutez bien.
Parce qu'il y a eu des abus dans un principe ne veut pas dire que le principe n'existe plus. Je le répète. Parce qu'il y a eu des abus dans un principe ne veut pas dire que le principe n'est plus valable. Ça existe toujours. Quelqu'un m'a entendu? Ça existe toujours. Un couteau entre les mains d'un cuisinier, c'est une bonne chose. Mais un couteau entre les mains d'un méchant, tout de suite le couteau devient mauvais. Mais est-ce que le couteau a changé? Il n'a pas changé. Tout dépend entre les mains de qui ça se trouve. Vous comprenez, hein? Donc, parce qu'un principe qui a été abusé, un principe qui a été abusé ne veut pas dire que ce principe n'existe plus. Donc, retenez bien cette définition. Père, donc le père engendre ou le père adopte un ou plusieurs enfants. Maintenant, nous allons voir ce que la Bible nous dit concernant cette notion de paternité spirituelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on trouve ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons aller dans 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. Lisez avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion. C'est pour vous mettre en garde comme comment? Comme comment? Comme des enfants bien-aimés. Continuons le texte. En effet, même si vous aviez 10 000 mètres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant comment? Comment? Qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Il y a un dernier verset. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé qui? Timothée, mon comment? Timothée, mon comment? Timothée, mon comment? Mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de la vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Je pose une question ce matin. Qui a écrit la lettre aux Corinthiens? Qui est-ce? Ok. Donnez-moi le nom de la femme de Paul. Hein? Non. Vous voulez jouer à... Il n'a pas de femme? Comment il n'a pas de femme? Il n'a pas de femme? On peut faire un enfant sans femme? On ne peut pas faire un enfant sans femme? Bon, ok. Est-ce que Paul, lorsqu'il a écrit là, le Saint-Esprit l'avait laissé et puis il a perdu la tête? On n'a pas lu qu'il a parlé de fils ici? Pourquoi il a parlé de fils? Pourquoi? Ça n'existe pas? Alors, ça n'existe pas? Pourquoi il a dit, même si vous aviez plusieurs pères, mais c'est moi qui vous ai fait naître de la foi, dans la foi. Beaucoup d'entre nous qui sommes nés ici dans la foi, votre père spirituel est ici. Je sais quel texte qui cause. Je vais avancer. Hein. Je sais quel est le texte qui cause problème. Je l'ai étudié, je l'ai amené là, le texte qui cause problème. On va avancer, d'accord? Toute personne où vous naissez dans une assemblée, ça devient votre père spirituel. Et même quand vous avez quitté, Dieu vous a conduit dans une autre assemblée. Quand automatiquement vous vous mettez sous le visionnaire, il vous a adopté comme fils. Vous n'avez pas compris, hein? C'est pour ça que j'ai donné la définition de engendrer ou adopter. Même si tu n'es pas né dans la foi avec cet homme-là, mais si tu viens te mettre sous sa tutelle, il devient ton père. Bon, on avance? On va prendre notre texte. C'est Paul qui parlait là. Hein? Paul le marié. 1 Timothée 1, verset 1 à 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Continuons. Salut Timothée. Son véritable quoi? Ah bon? Non. Paul, ça va pas. Depuis quand Paul a donné naissance à Timothée? Comment? Dans? Ah. Aïe. C'est le père spirituel. Bon, c'est pas fini. Paul n'a pas fini avec nous. 2 Timothée 1, verset 1 à 2. Il n'a pas fini. Parce qu'il va insister.
Il sort dans Corinthiens, il tombe dedans. 2 Timothée 1, verset 1 à 2. Et 2 Timothée cette fois-ci. 2 Timothée. Tout à l'heure, c'était 1 Timothée. Voilà, merci. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Il n'a pas encore parlé là. On continue. Salut Timothée, son cher, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde grâce, bonté et paix. Quel célibataire sans femme qui a eu des enfants comme ça, quoi? Il est fort, ce monsieur. Donc, lorsque Paul est en train de vous parler de Timothée ici, il ne vous parle pas d'un enfant biologique. Paul n'a jamais été marié. Paul a été célibataire toute sa vie. Mais de quel type d'enfant il parle? D'un enfant spirituel. Tu ne peux pas être dans une assemblée et ne pas avoir de père. Il y a un problème. Vous me comprenez? Nous allons voir pourquoi. Tite, verset 4. Parce qu'il y a un seul chapitre. On peut dire Tite 1 si on veut. Mais Tite, verset 4. Voilà, très bien. Lisons ensemble 1, 2, 3. C'est verset 4 que j'avais dit? Je ne sais pas si c'est bien le verset 4, c'est ça? C'était le verset 4. Je lis pour voir. C'est verset 4, hein? Oui, Tite 1er, verset 4. C'est un mot que je cherche. Tite 1er, verset 4. J'ai l'impression que c'est le verset 1 qui est là. Oui, c'est le verset 1. J'ai envoyé verset 4. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Je te salue, Tite, mon véritable. Mais Paul a eu un deuxième enfant? En mariage ou comment? Je te salue, Tite, mon véritable enfant comment? En notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accorde la grâce et la paix. Très bien. Philémon 1, verset 10. Là, je parcours juste la Bible avec vous. On parcourt, c'est tout. On ne va pas faire plus que ça. On va parcourir parce qu'il faut comprendre cette chose. Philémon 1, verset 10. 1, 2, 3. Lisons ensemble. Ne vous faites... Non. C'est ça? Non. C'est ça. Philémon, oui, c'est ça. Parce que j'ai 2 textes en tête et c'est pas ça. Philémon 1, verset 10. Ou Philémon 10, parce que c'est un seul chapitre. C'est bon? C'est bon? C'est là. Verset 10. Oui. C'est pas facile, hein? Verset 10. Philémon. Il y a peut-être une petite confusion de la part de la régie. Hein? C'est bon? Ah, voilà. Ça, c'est bien. Ok, on peut lire ensemble. Cette fois-ci, on va lire fort. Lisez fort parce qu'il y a un mot là, on va tomber dans le mot. 1, 2, 3, ensemble. Je t'adresse cette demande au sujet de quoi? De mon enfant, comment? Onésime. Dont je suis devenu quoi? Dont je suis devenu quoi? Bon, dis ton voisin, qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Pose-lui la question. Donc, pose-lui, hein? Dis-lui, il y a quoi? Qu'est-ce que tu n'as toujours pas compris là? C'est pas clair? C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Et c'est pour ça que j'ai pris cette version. Il parle clairement de quoi? De père spirituel. Parce que pourquoi j'ai pris cette version? Parce que beaucoup disent que ah non, mais la Bible ne dit pas père spirituel, il dit père dans la foi. Mais dites-moi, la foi en Dieu, c'est quelque chose de spirituel ou naturel? Oui, on joue sur des mots comme ça là. La foi en Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Donc quand on te dit mon fils dans la foi, c'est père spirituel. Maintenant, le texte le dit de manière plus explicite. Paul n'avait aucun enfant biologique, aucun. Paul n'a mis au monde aucun enfant. Il n'était pas marié. Mais cependant, il a eu des enfants spirituels. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Lorsque vous venez dans une assemblée, je le répète, la personne à qui Dieu a donné une vision, ou qui est le leader de cette assemblée, à partir du moment que vous vous mettez dans cette assemblée, que vous devenez membre, amen, automatiquement, cette personne devient votre père dans la foi.
Amen. Est-ce que c'est clair? Elle devient votre père. Et je sais pourquoi je suis en train de vous dire qu'elle devient votre père. Il y a quelque chose d'important. Maintenant, vous me dites là, c'est le Nouveau Testament. Voyez un texte dans l'Ancien Testament. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Voyons un texte dans l'Ancien Testament. 2 Rois 2, verset 12. Lisons ensemble. 1, 2, 3. À cette vue, Élisée s'écria. Élisée s'écria quoi? Élisée s'écria quoi? Il s'écria quoi? Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il déchira en deux. On va rester là. Et est-ce que Élisée c'était le fils d'Élie? Hein? Pasteur, peut-être il y a un truc que je ne saisis pas, je ne comprends pas. Parce que comme il y a Élisée, donc comme dans Élisée il y a Élie, peut-être c'était son fils, non? C'était pas son fils? Bon, pourquoi Élisée appelle ici Élie mon père? Pourquoi? Il était sous sa couverture. C'est Élie qui le nourrait, qui le nourrissait de la parole. C'est Élie qui l'a formé. Il a grandi spirituellement sous la couverture de qui? De Élie. Donc automatiquement, il est devenu son fils spirituel. Mais Élie n'a jamais mis au monde physiquement Élisée. L'église m'entend? Jamais Élie n'a mis au monde physiquement Élisée. Mais avant qu'il parte, parce que là, Élie était en train de se faire enlever là. Dieu était en train de l'enlever. Avant qu'il parte, Élisée a dit, mon père. Il n'a pas dit une seule fois, non? Au corps, tu n'as pas entendu. Mon père encore. Donne-moi le manteau qui est sur toi. Là, si on doit parler du manteau, là, on ne va pas finir. Vous avez compris? Maintenant, je vais aller dans le texte qui cause problème. Je vais aller dans le texte qui cause problème. Dernier texte que j'avais envoyé. Matthieu 28. Si je ne me trompe pas, 23. 8 à 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Mais vous, c'est Jésus qui parle. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. On y va? Ne donnez pas non plus à quelqu'un d'ici-bas le titre de père. Comment père est écrit ici là? Très bien, continuons. Car pour vous, il n'y a qu'un seul. Comment père est écrit ici là? Ok. Le père. Comment père est écrit ici? Très bien. Il y a un dernier truc dans le texte. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car il y a un seul chef, le Christ. Très bien. C'est ce texte-ci qui pose problème. C'est ce texte-là. Parce que Jésus a dit, n'appelez personne père. Bon, regarde la personne à côté de toi un instant. On va faire un exercice. Regarde-le. Dis-lui, celui qui t'a donné naissance là, tu l'appelles comment? Dis-lui ça. Tu l'appelles comment? Tout le monde va bien? Tu l'appelles comment? Bon, si tu l'appelles papa, pasteur, ça veut dire que je suis en contradiction avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là? Hein? Vous n'avez pas vu où est-ce que je m'en vais avec vous là, non? Si Jésus me dit, dans ce texte-là, n'appelez personne sur la terre père, il n'a pas précisé quel père, non? Il n'a pas précisé quel père. Hein? Il a dit n'appelez personne sur la terre père. Bon, maintenant moi, j'appelle mon père papa, j'ai faim. Mais je suis en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que Jésus m'a dit n'appelez personne père. D'ailleurs, remarquez une chose. Écoutez-moi. L'une des premières paroles qu'un enfant va dire lorsqu'il est tout petit, c'est papa. Moi, je le vis avec mon fils. Moi, mon fils, dès que je passe la porte, papa, dès que je vais dans le couloir, il ne me voit pas. Papa, mais à chaque fois qu'il m'appelle papa, je suis tellement content. Parce que c'est le mot le plus facile pour lui. Mais maintenant, pour qu'il dise maman, mais les enfants peuvent vraiment énerver hein, parfois. Hein, parce que la maman qui a porté pendant 9 mois, et puis... Dis à ton voisin, regarde en cause.
Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et maman, ne soyez pas jaloux là, un peu là. Ah là là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Et je vais le voir dans le dernier point avec vous. Parce que c'est le père qui a la semence. Vous n'avez pas compris, hein? Une terre peut être bonne. Une terre peut être belle. La terre peut être fertile. Tant que pas de semence qui tombe là-dedans. Ouais, hein. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit là? La terre peut être fertile. Mais si la semence ne trouve pas la terre, 10 ans après tu reviens, il n'y a rien. 15 ans après tu reviens, il n'y a rien. Vous n'avez pas compris, hein? Donc c'est pour ça qu'il est naturel pour l'enfant de dire papa, parce qu'il vient de là-bas. Vous avez compris hein, maintenant? Hein? Donc ça veut dire quoi? Quand Jésus, écoutez, je vais vous expliquer. Quand Jésus dit n'appelez personne père, je vais vous expliquer ce que le Saint-Esprit m'a révélé dans ce texte-là. Parce qu'il faut essayer de comprendre quand la Bible parle. Sinon, il y a une confusion totale. Et c'est pourquoi je prends le temps de vous le dire ce matin et ensuite, je vais vous énumérer juste les caractéristiques parce qu'il y a autre chose à faire. Je ne vais pas les commenter. OK? Et pourquoi là, Jésus prend le temps de dire ça selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé? Quand il dit n'appelez personne père, c'est bien en majuscule que nous avons vu le mot père, oui ou non? À chaque fois que Jésus a dit n'appelez personne père, le mot père ici en majuscule. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tant que Dieu n'est pas devenu ton père, tu ne peux pas avoir de père spirituel. Vous n'avez pas tout à fait saisi ce que j'ai dit là. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, pour que tu puisses appeler ton père père spirituel, il faut que d'abord Dieu soit ton père. Et comment Dieu devient ton père? Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie. L'Église me comprend? Tant que Dieu n'est pas ton père, mais c'est logique que tu ne peux pas avoir un père spirituel. Puisque tu n'es pas encore né d'esprit. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et Jésus disait ça à l'époque parce que les pharisiens et les docteurs de la loi aimaient se faire appeler père pour se vanter, pour se montrer qu'ils sont importants. Lisez le texte plus haut. Vous allez voir le vrai contexte. Pour se montrer important. Et ils se faisaient appeler père. Donc Jésus va mettre un bémol. Stop. Votre premier père, c'est Dieu d'abord. Parce qu'il fallait que Jésus équilibre les choses. Mais il n'a jamais dit de ne pas avoir de père spirituel. Mais sinon, Paul est en contradiction avec la parole de Dieu. Sinon, Paul même, le grand apôtre Paul est en contradiction. Vous comprenez ce que je dis? Élie aussi, Élisée est en contradiction avec la parole de Dieu. Et même Jésus est en contradiction. Parce que Jésus, la Bible va dire, honore ton père et ta mère. Or, Jésus dit n'appelez personne père. Comment la Bible peut dire honore ton père et ta mère et Jésus arrive, il dit n'appelez personne père? C'est pour éviter la confusion que Jésus a mis un bémol. Il a dit stop, comprenez. Votre premier père d'abord, c'est Dieu. Est-ce que l'Église est sur la même longueur d'onde que moi? Maintenant, si Dieu c'est votre père, maintenant moi j'ai placé dans l'assemblée un père pour vous nourrir. Vous comprenez ça? Hein? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte et pour pas qu'il y ait de confusion dans le corps de Christ. Maintenant, je vais vous donner les dernières caractéristiques d'un père. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à présent là? Maintenant, pourquoi un père c'est important d'avoir un père? Que représente un père spirituel? Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y en a souvent, c'est quand vous êtes dans des problèmes, c'est là que vous reconnaissez un tel en tant que père. Mais quand tout va bien, il n'est pas votre père. Mais dès qu'il y a un truc, oh mon papa, s'il vous plaît, j'ai besoin de ton aide. Mais il faut le reconnaître en tant que père d'abord. Amen. Maintenant, pourquoi un père? Un père, c'est une source. Notez bien, hein, ceux qui notent. Un père, c'est quoi? Un père, c'est une source et un repère. Un père, c'est une source et un repère. Pourquoi une source? Parce que tout enfant vient d'une semence. Et c'est le père qui porte la semence. Pour que tu arrives au monde, il faut que ton père qui a la semence dépose la semence dans la terre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et à partir du moment que la semence est déposée dans la terre et que cette terre est fertile, tôt ou tard, cette terre va donner du fruit. Et c'est la même chose qui se passe aussi spirituellement. Pour que vous puissiez avoir naissance, il a fallu que d'abord Dieu soit votre père et ensuite, après cette naissance, il faut que Dieu vous place sous la couverture de quelqu'un maintenant qui va vous nourrir, vous faire grandir. Est-ce que l'Église est là avec moi? Donc c'est pour ça que Dieu doit d'abord devenir votre père parce que tu nais dans l'esprit, tu nais spirituellement. Donc puisque Dieu est esprit, il est d'abord ton premier père.
Est-ce que l'église est là avec moi? Maintenant, c'est quoi un père? Un père, c'est aussi un modèle, un exemple. Amen. À imiter. Exemple de foi, exemple d'hardiesse, exemple de détermination, exemple de passion pour Dieu, exemple de zèle pour Dieu, exemple d'enthousiasme pour les choses de Dieu. Est-ce que ça va? Un père, c'est aussi une figure d'autorité. C'est quoi un père? Une figure d'autorité. Dans une maison, tous les deux ne peuvent pas être papa. Vous n'avez pas dit amen là, hein? Tous les deux ne peuvent pas être papa. Parce que je vous ai dit que dans le monde spirituel, le royaume de Dieu fonctionne avec un certain ordre. Il y a toujours le masculin et le féminin. Cela ne veut pas dire que le féminin doit être écrabouillé et écrasé. Mais le père représente la figure d'autorité. L'église m'entend? Écoutez-moi bien. Et ça cause beaucoup de problèmes dans le corps de Christ, surtout dans la francophonie. Quand vous ne reconnaissez pas les autorités, le diable vous crible, il vous met dans une assiette comme une petite salade et il vous ronge. Et parfois, il est en train de vous dévorer, vous ne le savez pas. Je vais vous dire une chose. Vous savez une chose? L'une des premières choses qu'on fait, pasteur, lorsqu'un enfant n'a plus de parents ou soit a été abandonné à l'hôpital, la première chose qu'on commence à faire, on s'occupe que cet enfant puisse aller dans une famille d'accueil. On fait tout pour que cet enfant puisse retrouver une famille d'accueil. Pourquoi? C'est important que l'enfant soit dans un socle familial. Parce que tout enfant qui ne grandit pas dans une famille part avec un handicap. Ça ne veut pas dire que tu ne t'en sortiras pas. Tu vas t'en sortir, mais tu auras plus de combats. Vous comprenez ou pas? Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un qui peut-être aurait été orphelin. Non, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu auras plus de combats. Donc pour éviter tout ça, ils ont besoin de te mettre dans un socle familial parce que la famille, c'est l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi? Parce que dans une famille, il y a le père qui est figure d'autorité et la mère aussi qui vient comme aide à côté du père pour donner une éducation équilibrée à l'enfant. Est-ce que l'église m'entend? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'enfant de Dieu? C'est pourquoi je dis souvent, un chrétien ne peut pas dire je vais faire l'église chez moi. Tu ne peux pas être chrétien seul. Tu dois être sous une couverture. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'es pas sous une couverture, tu es vulnérable aux yeux du diable. Écoutez-moi bien, il y a des combats que tu ne vas pas gagner seul, mais c'est la prière du Père qui va te sauver. Vous avez compris? Parce que vous êtes sous une couverture. Moi, mes enfants le savent. Quand on frappe dehors dans la maison, quand on tape dehors, la première personne qui doit se présenter, c'est moi. Je leur interdis d'ouvrir, même quand c'est une voix qu'ils connaissent, même quand c'est quelqu'un qu'ils connaissent. C'est moi d'abord. S'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est moi. Donc je dois me présenter d'abord. Amen. S'il y a quelqu'un qu'on doit déchirer en deux, il faut me déchirer d'abord avant d'entrer au fond là-bas. Si tu es capable. Tu comprends? Parce qu'il faut arriver déjà. Parce que quand tu arrives, je suis déjà prêt. Oui, oui. Même ça, c'est important de comprendre ça, d'accord? Donc le père est figure d'autorité. Donc il y a des combats que tu mènes. Ça fait longtemps que tu mènes ces combats-là. Il faut poser à Dieu la question pourquoi je les mène encore. Et écoutez-moi, tu peux être sous une couverture spirituelle, le fait que tu ne respectes pas l'autorité que Dieu t'a donnée, tu ne gagnes pas tes combats. Hein. Tu es en train de lutter pendant longtemps. Ah, je vous le dis clairement. Satan comprend ces principes-là. Et c'est pourquoi l'une des choses que Satan va faire, la première chose qu'il va faire, il va commencer à te faire manquer de respect à ton autorité. Là, les amens sont un peu plus faibles là. Il va commencer. Et le manque de respect n'est pas forcément vis-à-vis de lui en face. Hein. Même quand tu es chez toi, tu lui manques de respect, Satan est en train de noter. Ah ouais. Ah si. Les démons ne jouent pas avec ça. Hein. C'est pourquoi qu'ils fonctionnent en hiérarchie. Même chez les démons, là, il y a une hiérarchie. Ça va ou pas? Ah, ça c'est très important à comprendre. Ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est profondément spirituel. Si vous ne comprenez ça pas spirituellement, ben c'est difficile pour vous. Il y a des combats que vous menez dans vos foyers. Posez-vous la bonne question. Il faut aller en profondeur dans les racines. Amen. Et écoutez, je vais aller même plus loin avec vous. Quel que soit ce qu'un père a fait, écoutez bien. Quel que soit ce qu'un père a fait, on ne manque jamais de respect à un père. Je n'ai pas bien entendu. Un père, on ne lui manque jamais de respect. Ah oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il a le droit de tout me faire et je ne dis rien? Non, tu peux aller parler à ton père. Mais il y a une manière de t'adresser à lui. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il y a une manière dont tu viens t'adresser à ton père
il va avoir envie de t'écouter. Mais à une autre manière, quand tu arrives avec arrogance, il n'a même pas envie de t'écouter. Il n'a pas envie, hein? Tu es là, tu parles, mais il n'a pas envie. Et je vais aller plus loin. Vous savez, il y a des enfants, même s'ils ne parlent pas, mais le comportement de l'enfant ne te donne pas envie d'adresser la parole, quoi. Vous n'avez pas compris? C'est ton enfant, tu vas quand même l'aimer, mais un autre type d'enfant, tu vois que cet enfant est toujours plus obéissance. Donc, même si cet enfant te fait quelque chose un jour, mais toi, tu sais que l'enfant a toujours été obéissant, c'est par inadvertance. Et c'est pareil dans l'église. Vous comprenez, hein? Non, parce que vous pensez que peut-être les pasteurs sont ailleurs, ils sont loin, ils sont sur la lune. Vous savez, il y a des gens ici. Tout de suite, quand on arrive, Dieu nous donne le discernement, on voit le respect direct, pasteur. Mais on a là, c'est parce que par l'amour de Dieu, hein? Pas au centre missionnaire évangélique. Tout le monde est bien ici. Tout le monde est très gentil, tout va bien. Ici, c'est parfait. Il n'y a rien de tout ça. Dis à ton voisin, c'est pas, ça ne nous concerne pas. Il parle pour quelqu'un qui voudrait le devenir. Quand dis-le ça. Quelqu'un qui souhaiterait le devenir. Pas ici. Ici, c'est bien. Pourquoi tu ris? C'est bien. Donc, ça veut dire quoi? Un père, si tu lui manques de respect, même la prière, même s'il t'impose les mains, sa prière ne peut rien faire pour toi. Non, il va le faire par politesse et par gentillesse. Mais au fond de lui, là, il sait que ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Non, il va le faire par politesse. Mais au fond de lui, ça ne marche pas. Mais par contre, quand tu respectes ton père, il pose sa main sur toi. Le diable ne peut rien contre ça. Tu peux aller en paix. Le diable ne peut rien contre ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a des types de combats que seuls les pères peuvent mener. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté ces combats-là déjà. Vous comprenez ce que je dis? Un père, c'est une figure d'autorité. N'oubliez jamais ça. Quel que soit ce qu'un père peut faire, sachez comment vous vous approchez du père. Attention, c'est très important. C'est un homme qui est loin, qui a connu des combats. OK? Donc, des combats qu'un fils ou une fille n'a pas connus. Un père, c'est un protecteur. Un père, c'est un intercesseur. Il prie pour ses enfants. Dans le secret, tu ne sais pas ce qu'il fait. Il prie énormément. OK? Un père, c'est un visionnaire. C'est pourquoi les pères ne sont souvent pas compris, parce qu'il a toujours une longueur d'avance. C'est difficile de comprendre un père. C'est compliqué, parce que lui, il est déjà dans 10 ans. Toi, tu es sur place, lui, il est déjà dans 10 ans. Et ça, c'est valable aussi pour un père biologique. Donc, l'enfant a du mal à suivre, parce que lui, il est déjà loin. Donc, ce n'est pas facile toujours de comprendre un père, parce que ce que Dieu lui révèle là, c'est déjà loin. Et c'est normal, c'est Dieu qui a déposé ça en lui. Vous comprenez? Et un père, c'est quoi? C'est celui qui te nourrit également. À chaque fois que tu viens, que tu manges ici spirituellement, c'est parce que Dieu a oint quelqu'un pour te nourrir. Est-ce que l'Église me suit? Donc, faites attention vis-à-vis du respect que vous devez à un père. Un père, c'est un père. Pasteur, je ne sais pas si je vous ai déjà blessé, toi et maman Luc, mais je vous demande sincèrement pardon si ça a été le cas. Et n'hésitez pas, hein, si je fais quelque chose qui ne va pas, reprenez-moi sur place. Hein. Sauvez-moi de la folie. Sauvez-moi de la folie. C'est important de comprendre ça. Vous avez compris? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis pasteur ici dans cette église, mais je suis pasteur fils. Je ne suis pas père. Parce qu'il ne peut pas avoir deux papas dans une maison. L'église a bien noté ça? Tant que le père est là, je suis pasteur fils. Il ne peut pas y avoir deux pères dans une maison. Vous avez déjà une maison avec deux pères? Ah ben, il faut courir, il y a un problème. Hein? Si vous entrez dans une maison, il y a deux papas. Il y a Goumen. On l'est à Goumen. Faut que Goumen, on l'est quand même. Dis-moi tout ce que tu veux, il y aura un combat un jour dans la maison. Il y en a un qui va se ramasser une gifle. Parce qu'il ne peut pas avoir deux papas dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que je suis un fils, je suis une figure d'autorité quand même. Est-ce que l'Église m'entend? Mais tant que je reste soumis à mon Père, le jour où je ne suis plus soumis, Dieu ne me regarde même pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Hein? Je vais aller au ciel. Mais ça a diminué tout de suite. Vous comprenez? Tu veux que ton autorité augmente. Lorsque tu dis au diable, arrière de moi Satan, il ne parle pas comme ça. Hein? Il vérifie ton cœur. Est-ce que tu as déjà manqué respect à papa? C'est même pas la peine de parler. Ta prière ne fonctionne pas. Si vous voulez croire, vous voulez croire. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas.
C'est pourquoi il y a des combats que nous menons. Dieu m'a dit de vous parler ce matin. Non, il y a des combats que nous menons là. Le problème n'est pas la prière. C'est même pas que tu n'as pas la foi. Hein. Tu as la foi. Mais il y a quelque chose qui te bloque dans le monde spirituel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te débloquer. Bon, or toi, ton cœur n'est pas net. Même vis-à-vis de ton père, le diable sait que ton cœur n'est pas net. Mais ta prière ne va pas plus loin. C'est pourquoi regarde, fais un bilan. C'est peut-être ça fait 10 ans que tu as une vie chrétienne, ça fait 10 ans. Mais tu ne progresses pas. Pose-toi les bonnes questions. Et je ne suis même pas entré dans pasteur, tout ça. Je vous ai parlé de père ce matin. Parce que c'est la même chose pour un pasteur. Hein? Sauf que le père est expérimenté. Il a une autorité en plus du fils. Vous comprenez? Parce que son onction a été travaillée. Son onction a eu des combats. Son onction a été éprouvée. Donc c'est ça qui fait de lui un père. Donc est-ce que ça a été clair pour l'église ce matin? Je m'arrête là. Ça a été clair? Parce qu'il a fallu que j'éclaircisse cette notion qui fait souvent défaut dans la francophonie. Particulièrement dans la francophonie. Maintenant, un jour, je prendrai le temps de vous parler de l'équilibre qu'il faut avoir. Parce qu'il y a un équilibre qu'il faut avoir. Il y a eu des abus dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que les gens n'y croient pas. Parce qu'il y a des gens qui ont abusé, qui ont fait du n'importe quoi avec cette notion de paternité spirituelle, jusqu'à mépriser les gens, jusqu'à écraser les gens, jusqu'à traîner les gens, faire en sorte que les gens fassent des choses inhumaines. Ils ont abusé. Mais parce qu'il y a eu des abus, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre, qu'il ouvre nos oreilles et qu'il nous bénisse. Levons-nous une minute et je laisse le pupitre. Levons-nous juste une minute. Levons-nous une minute. Nous allons faire une prière assez... Là, cet enseignement-là, vous voyez, j'ai été calme, je l'ai enseigné calmement. Mais je le prends plus que jamais au sérieux. J'ai essayé de chercher mes mots pour être le plus simple possible. J'espère l'avoir été. Parce que tel que je l'ai compris, je prie que le Saint-Esprit vous le révèle. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous ne pourrez jamais aller loin dans la vie chrétienne. Si ce que je vous ai enseigné là ce matin-là. N'oubliez jamais, je suis en ligne, je suis écouté. Vous ne pourrez jamais aller à un certain niveau dans la vie chrétienne. Ce que je vous ai expliqué là ce matin-là. Si vous ne le respectez pas. D'accord? Et l'une des choses que Satan fait, lorsqu'il voit que vous avez l'intention de respecter ces principes-là, il va mettre à côté de vous des gens qui n'y croient pas pour vous polluer et vous influencer. Faites attention aux gens qui sont autour de vous. Vous comprenez bien ce que j'ai dit, hein? Si la Bible dit « honore ton père et ta mère », même biologique, allez voir pour le père spirituel qui te nourrit tout le temps. Dieu ne blague pas avec ses oins. C'est pourquoi David a eu l'occasion de tuer Saül. Pour démontrer à Saül qu'il a eu l'occasion, il a déchiré un pan de son vêtement. Mais David a dit, ah non, le oint de Dieu, je ne touche pas. Je laisse Dieu régler son affaire. Quel que soit ce qu'un père a fait, prie pour lui. Si tu dois lui parler, parle avec la plus grande des sagesses, mais ne va pas en affront. Jamais. Sinon tu vas le payer. L'église m'entend? Même chez toi, ne commets pas l'erreur de discriminer ton père ou de l'insulter. Sinon, tu sais quoi? Même si ce n'est pas toi qui le paye, c'est ton enfant qui va subir les conséquences sans savoir pourquoi. Des fois, nous faisons payer à nos enfants des choses pour lesquelles ils ne comprennent même pas pourquoi. Tu te poses la question pourquoi l'enfant erre, pourquoi il n'est pas en Christ, pourquoi il a du mal à croire. Mais pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as semé avant comme semence qui fait que l'enfant est comme ça? L'enfant t'a jamais vu respecter un père, ni une autorité spirituelle. Tu crois que lui, ça va être naturel pour lui de faire ça? Et il va mener des combats à cause de la mauvaise semence. Ne me dis pas, ah, il a accepté Jésus-Christ, ça va passer. Non, ça ne va pas passer. Ça ne passe pas comme ça. Vous comprenez? Mais Dieu a une solution pour tout problème. Quand toi, tu sais qu'à un moment donné, tu as manqué de respect à ton père spirituel, aie l'humilité d'aller le voir. Dire, papa, là, je t'ai manqué de respect. Tu n'étais même pas au courant, il y a un jour, j'ai dit telle ou telle chose. Je te demande pardon. Je te garantis, ça va te délivrer. Tu es ici, tu as entendu ce message ce matin. Dis-toi que ce n'est pas pour rien. Vous voyez, j'ai pris des textes et des textes pour faire l'équilibre. Maintenant, j'ai livré, c'est à vous de prendre ou pas. Amen. Levons les mains. Esprit de Dieu, je viens te demander pardon
pour nous tous ici. Pour nous tous, nous te demandons pardon. Ô combien de fois, Père, nous sommes venus dans ta présence avec un cœur en contradiction avec les principes que toi-même tu as établis. Nous sommes venus, personne ne nous a vus. Tout ça, ça se passe dans nos cœurs. Aucune considération pour un Père que tu places autour de nous. Parfois même chez nous, nous parlons, nous critiquons, nous disons des choses et nous ne nous rendons pas compte que le monde spirituel prend note. L'ennemi prend note et travaille contre nous. Et parfois, nous faisons ce type de prière. Qu'est-ce que j'ai fait et que je paye? Alors que toi, tu as déjà tout payé. Qu'est-ce que nous avons à payer? Mais quand tes principes ne sont pas respectés, ça peut produire des dégâts dans nos vies. Parfois, nous nous basons pour dire que tu es amour. Puisque Dieu est amour, il va comprendre. Non, l'amour de Dieu, c'est déjà pour nous sauver déjà. Il a déjà tout fait. Son amour, c'est premièrement pour nous racheter de l'enfer. Pour pas qu'on aille en enfer. Pour pas qu'on soit brisé. Mais en dehors de son amour, il y a ses principes. Et c'est pourquoi, Père, je te demande pardon pour nous, tous. Si un jour, nous avons manqué de respect à notre Père, nous te demandons pardon pour nous tous. Pardon. Pardon, pardon. Pardon, s'il te plaît. Nous l'avons peut-être fait dans l'ignorance ou parce que nous avons été influencés par d'autres sans le savoir. Mais en même temps, nous avons bloqué nos vies. Mais Père, nous te promettons aussi de faire l'équilibre de cet enseignement. Nous ferons l'équilibre. Nous ferons l'équilibre de savoir quelles limites à ne pas dépasser non plus. Mais Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de faire une chose, d'avoir de la considération pour notre Père spirituel. Celui à qui tu as donné la vision, qui a eu des combats, parce que même s'il prie pour nous, il va le faire par amour. Mais dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est bloqué. S'il te plaît, aie juste pitié de nous. C'est ce que j'ai envie de dire ce matin, il n'y a pas autre chose. Aie pitié de nous. Et dans ta compassion, fais-nous grâce. Et Père, je prie peut-être pour une personne qui sait que un jour ça lui est arrivé de peut-être ne serait-ce que mal penser ou mal parler. Et elle s'est laissée entraîner. Je prie que cette personne, Père Saint, puisse avoir un cœur de repentance. Même si la chose est difficile, qu'elle puisse aller voir son Père et dire, Papa, je te demande pardon parce qu'un jour j'ai dit ça. Et je n'aurais pas dû le dire. Est-ce que c'est à cause de ça peut-être que je subis des choses que je ne comprends pas? Je ne sais pas si c'est à cause de ça seulement ou si c'est autre chose. Mais dans le doute, je préfère venir te demander pardon. Seigneur, aie pitié de nous, fais-nous grâce. Et accorde-nous la grâce en dépit de tout. De savoir que le premier Père que nous avons, c'est d'abord toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Va avec cet enseignement tranquillement chez toi. Médite dessus pendant toute la semaine. Amen. Assieds-toi, nous allons passer aux autres programmes. Pasteur, je vais te céder le micro. Mais s'il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus-Christ et qui veut être sous la couverture d'un Père, c'est le moment pour toi maintenant. Je te laisse quelques secondes là où tu es, tu peux lever ta main et avancer. Et nous pouvons prier avec toi si tu le décides. D'accord? Une personne qui veut donner sa vie au Seigneur, qui a dit je veux changer radicalement ma vie. Et tu es ici, tu veux donner ta vie à Christ, tu peux passer devant. Et puis nous allons prier avec toi. Ok? Et ainsi tu deviendras enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir de père spirituel si tu n'es pas d'abord enfant de Dieu. Si c'est ton cas, tu peux passer devant. Nous allons prier avec toi. Et là maintenant, tu deviendras enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne dans ce cas? Nous te laissons la possibilité afin que Dieu devienne ton Père. Tu n'as pas encore de couverture spirituelle. Dieu t'aime, il va te garder. Mais tu n'as pas encore de couverture spirituelle. Si tu n'appartiens pas encore à une famille spirituelle, je répète, tu n'as pas encore de couverture spirituelle. Si tu n'appartiens pas encore à une famille spirituelle, venir à l'église ne te sauve pas. Venir accompagner de ta famille ne te sauvera pas. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc si tu veux que Jésus-Christ devienne ton sauveur, ton Seigneur, et que Dieu, de cette manière, devienne ton Père,
il est encore temps. Donc, toi qui es venu devant, félicitations à toi d'avance, amen. Est-ce qu'on peut me chercher la prière du salut si vous arrivez à la trouver, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas cherché vraiment. Et la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que tu parviens au salut. Croyant du cœur et confessant de la bouche, d'accord? Donc ça veut dire que si tes parents pouvaient te sauver, je pense que ça va être plaisir qu'ils l'auraient fait, mais la décision t'appartient à toi. Donc c'est pourquoi on te fait prier, parce que ça doit venir de toi, soit ça doit sortir de ton cœur, d'accord? Mais néanmoins, félicitations, c'est la plus grande des choses. Et là, j'ai senti que l'Église n'a pas à s'acclamer. J'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur, parce que quand même, dans le ciel, il y a de la joie. Nous ne pouvons pas juste rester comme ça et ne pas être content comme ça pour une âme qui est sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette seule âme? La Bible dit, quand une seule âme est sauvée, il y a de la joie. Alléluia. Est-ce qu'on va trouver la prière? Très bien. Ferme les yeux avec moi, répète, on va répéter. Ferme les yeux, dis, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es bon pour moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai péché contre toi. Je n'ai peut-être pas fait tout ce qui était bon à tes yeux, mais par ton amour, je sais que tu m'acceptes dans ta famille. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes et également le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Oui, acclamons le Seigneur une dernière fois. Maintenant, je te laisse passer derrière, d'accord, au niveau de l'accueil derrière, et puis on prendra tes coordonnées et ton nom. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.